Bienvenue au 8e numéro de Kairos Scriptura, dans lequel nous allons vous parler de défis de l'Église finitive. Avant de commencer, nous allons débuter avec une petite prière. Père éternel, nous te bénissons pour ces temps que tu nous accordes, dans lequel nous allons parler de ta part. Nous croyons que ton peuple sera béni, tes enfants seront bénis, ton Église dans ce temps de la fin sera également bénie. Seigneur, laisse que tous ceux qui vont suivre de près ou de loin cet enseignement, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus. En ton nom puissant, j'ai ainsi prié. Amen. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes en train de parler des enseignements très profonds, des enseignements qui changent nos vies, qui transforment nos vies. Et dans cette première saison de Kairos Scriptura, nous sommes au 8e numéro et nous croyons que dans tout le numéro précédent, le Seigneur nous a énormément parlé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'Église finitive, les défis de l'Église finitive. En fait, lorsqu'on parle de l'Église finitive, on fait allusion à l'Église du temps de la fin. Mieux, à l'Église qui sera enlevée. Parce qu'il faudrait quand même nuancer ici que la notion du temps de la fin sur le plan Kairos couvre toute la période après la croix. Toute la période après la croix concerne le temps de la fin. Mais l'Église finitive, prophétiquement, en tout cas, c'est la toute dernière Église avant le retour de notre Seigneur Jésus. Et cette Église, pour plusieurs biblistes, pour plusieurs commentateurs bibliques, mais aussi pour ceux qui ont un œil prophétique, ils disent que c'est l'église de Laodicée que nous avons exploité, que nous avons expliqué tout au long de l'émission précédente. Alors, avant de parler en profondeur de cette église finitive, quels sont les défis de cette église finitive? J'aimerais ici dire qu'il y a 5 défis majeurs concernant l'église finitive, l'église qui sera enlevée, la dernière église avant le retour de notre Seigneur, avant l'enlèvement. Et parmi les 5 défis de l'église finitive, nous avons les défis spirituels, que nous allons parler en long et en large. En dehors des défis spirituels, nous avons des défis doctrinaux. Vous savez que dans ce temps de la fin, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de doctrines de démons et le diable a essayé d'infiltrer l'ensemble. Le troisième défi que nous allons exploiter, c'est le défi d'ordre organisationnel. Nous allons longuement expliquer l'église au début, dans l'église primitive, comment les apôtres étaient organisés et maintenant comment est-ce que nous voyons l'organisation. Donc les défis organisationnels, et en dehors des défis organisationnels, il y a le défi lié au sacerdoce ou les défis sacerdotaux que nous allons aussi tout au long de cette émission exploiter. Et en dernier lieu, nous allons parler des défis éthiques et des défis moraux de l'église du temps de la fin, de l'église finitive, de l'église que le Seigneur viendra prendre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu revenir sur Christ, parce que vous savez, nous sommes dans Kairos Scriptura, mais nous sommes dans Christ pour les nations entières, et il est toujours très très important de revenir toujours sur le Seigneur Jésus. Et vous savez que c'est pratiquement, ça fait pratiquement 2 semaines que nous avons célébré la Pâque. Et la Pâque, c'est la plus grande solennité pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle de la Pâque, nous avons 2 types de Pâques. Nous avons la Pâque juive et nous avons la Pâque chrétienne. D'ailleurs, la Pâque juive s'écrit sans S. Et la Pâque chrétienne, lorsqu'on écrit Pâque, pour signifier que ça c'est la Pâque chrétienne, on écrit cela avec S. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures pauliennes, dans les écrits pauliniens, il nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. J'aimerais nous inviter à lire Exode
chez nous, chez vous à la maison, dans nos lieux de travail, à lire Exode 12, du premier verset jusqu'au verset 51. Et là, nous sommes en train de comprendre ce qui s'était passé dans cette Pâques, dans la Pâque juive. Parce que la Pâque chrétienne n'est que, d'une certaine manière, l'accomplissement. Parce que la Pâque juive, elle est l'ombre, mais la Pâque chrétienne, elle est l'accomplissement de ce que le juif avait fait de manière préfiguratoire. Et ce jour-là, pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'esclavage égyptien, il a fallu qu'il puisse manger l'agneau et qu'il puisse manger l'agneau tout entier. Nous allons revenir bien sûr sur ces aspects de choses que nous trouvons dans Exode 12, mais j'aimerais insister pour dire que la Pâque juive était une Pâque physique. La Pâque juive a donné la délivrance physique, mais la Pâque juive n'a pas donné la délivrance spirituelle. Raison pour laquelle lorsque le peuple est sorti de l'esclavage égyptien, après plus de 400 ans d'esclavage, ils se retrouvent dans le désert, mais bizarrement, ils vont commencer à regretter les concombres de l'Égypte. Ils vont commencer à regretter la nourriture de l'Égypte, la viande, les mets de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte physiquement, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux spirituellement. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, c'est lui notre Pâque. Et le Seigneur Jésus nous donne une Pâque spirituelle. Parce qu'en Christ Jésus, nous sommes sortis spirituellement de ténèbres du monde pour rencontrer son admirable lumière. Mais au-delà de toutes ces vérités, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, bien sûr dans la doctrine vétérotestamentaire, n'amène pas le salut. Ça, c'est une de grandes vérités qu'il faudrait savoir. Mais avec la Pâque juive, parce que nous parlons de cette Pâque, l'agneau qui a été mangé ne pouvait pas provoquer la délivrance de l'homme intérieur. L'homme intérieur n'était pas changé. L'homme intérieur n'était pas transformé. La preuve en est, dans tout l'Ancien Testament, il n'y a eu aucun homme qui a chassé le démon, que ce soit au nom de Jésus, que ce soit avec n'importe quel procédé d'ordre spirituel. Parce que l'accomplissement tel que prévu par Dieu n'avait pas encore eu lieu. Parce que l'agneau de Dieu n'était pas encore là. Et dans cette Pâque juive, on va leur demander de manger l'agneau tout entier. Ça nous rappelle une évidence d'ordre spirituel et prophétique. Christ en tant que la parole, on doit enlever aucun iota. Nous devons prendre la parole dans toute son entièreté et la parole dans toutes ses évidences et dans toute sa révélation. Et on les a demandé que l'agneau ne devait pas être à demi-cuit. L'agneau ne devait pas être bouilli à l'eau. J'aimerais prendre ces aspects qui du reste des aspects sacerdotaux pour ramener ça dans un terrain purement prophétique. Et lorsqu'on parle toujours de l'agneau, que ce soit dans l'Ancien Testament, ça nous ramène toujours sur le plan typologique à Christ, qui est l'agneau de Dieu. Et lorsqu'on demande, et Dieu qui exige à Moïse, qui exige au peuple d'Israël avant la sortie de l'esclavage égyptien, de ne pas manger l'agneau à demi-cuit. L'agneau devait être immolé. Immolé veut dire brûlé entièrement, consumé par le feu. Et ça, sur le plan prophétique, ça montre l'image de l'approbation, de l'agrément du sacrifice. Rappelez-vous dans 1 Roi 18, lorsque Élie a rebâti l'autel et qu'il a placé le taureau sur l'autel, il a versé de l'eau, il a entendu que le feu descend du ciel afin que le sacrifice puisse être consumé par le feu. Et le Seigneur Jésus-Christ, l'agrément de ce sacrifice à Golgotha se traduit concrètement par l'arrivée du feu de l'Esprit, le Saint-Esprit, 50 jours après que Christ a été crucifié. Et c'est lui le véritable agneau immolé. C'est pour cela déjà de manière préfiguratoire, Dieu interdit à son peuple de manger l'agneau à demi-cuit. Ça veut dire un agneau qu'on n'a pas très bien brûlé. Mais aussi, il leur interdit de manger l'agneau bouilli. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'on revient toujours sur cette évidence où je dis que lorsqu'on parle de l'agneau, on revient toujours sur le Seigneur Jésus. Et l'agneau bouilli nous ramène à la scène de Christ avec Jean-Baptiste. Lorsqu'il vient dans le baptême de Jean, il est
versé dans l'eau, il est plongé dans l'eau parce que baptême vient du mot baptisme et c'est le fait d'être plongé. Christ a été plongé dans l'eau, mais il n'est pas allé directement à la croix. Le Christ qui sort du baptême de Jean ne peut pas directement nous donner le salut. Il a fallu qu'il soit immolé et à la croix qu'il verse de son sang. Et comme la prophétie dit qu'aucun de ces os ne peut être brisé, et c'est ce qui a été fait à Golgotha. Mais revenons toujours dans Exode 12 que nous sommes en train d'exploiter pendant ces quelques minutes du verset 1er jusqu'au verset 51. Dieu va demander à son peuple, à part l'agneau qui doit être mangé, mais il y a aussi les feuilles amères qui doivent être consommées par le peuple. Et au-delà de feuilles amères, il doit prendre le pain sans levain. Qu'est-ce que signifie le pain sans levain? L'image du levain sur le plan prophétique nous ramène à l'esprit. Et le pain, la farine, nous ramène toujours sur le plan prophétique à la parole. Le pain sans levain, c'est la parole sans l'esprit ou sans la venue du Saint-Esprit. Et vous comprenez que ça, c'est vraiment les aspects de l'agneau qui a été consommé, qui a été offert avant la venue du Saint-Esprit. Et le feuilles amères nous ramène toujours à Christ. Parce que vous savez que Christ est sorti de Marie. Or, Marie vient de la même racine que Myriam. Et Marie, Myriam, nous ramène à Mara en hébreu. Et Mara veut tout simplement dire amertume, c'est qui est amère. Et lorsque Dieu leur demande de manger le feuilles amères, il leur ramène toujours à Christ. Vous comprenez que tout ce que nous voyons là dans Exode 12, verset 1er jusqu'au verset 51, ne nous ramène pas à autre chose. Ça nous ramène qu'à Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul, étant divinement averti, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Parce que tout ce qui se passe dans la Pâque nous ramène à Jésus. Et le souverain sacrificateur ce jour, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait venir avec deux boucs. Il y avait le bouc Azazel, qu'on appelle aussi le bouc émissaire, et le bouc expiatoire. C'est très important qu'on le sache. Parce que le bouc expiatoire, c'est un bouc coupable, c'est le bouc qu'on tuait. Lui, il était un bouc qui payait le prix du péché. Ça, c'est le bouc expiatoire. Tandis que les boucs Azazel ou le bouc émissaire, lui, il portait le poids du péché. Et qu'est-ce que le sacrificateur faisait, le souverain sacrificateur? Il prenait le bouc expiatoire qu'il égorgeait et il versait son sang sur les propitiatoires. Et il prenait le bouc émissaire ou le bouc Azazel à qui il transmettait le péché de tous les peuples. Et le deux boucs, de manière typologique, s'accomplit dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vient dans le baptême de Jean, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En cet instant-là, il était comme le bouc émissaire à qui on a transmis le péché de l'humanité, le péché du peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé au bouc émissaire ou au bouc Azazel? À peine qu'on le transmettait le péché du peuple, on mettait des jeunes gens, on mettait un eunuque pour l'accompagner dans les déserts jusqu'à ce qu'il mourra. Et c'est ce qui arrive avec le Seigneur Jésus dans Matthieu 4, après le baptême de Jean, après qu'on a dit sur lui qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est allé dans le désert pour être tenté. Et en dehors de ça, à la croix, il est bel et bien le bouc expiatoire. Et à la croix, le Seigneur Jésus paye deux factures. La première facture, c'est la facture de tous les péchés de Adam jusqu'au dernier voleur à la croix. Ça, c'est une facture déjà consommée. Ça veut dire qu'Adam jusqu'au dernier voleur à la croix, ils avaient déjà commis leur forfait. Ils avaient mal marché, ils ont commis de péché, de transgression, ils ont transgressé la loi. Et Christ là, il paye la facture de tous leurs péchés. Mais à Golgotha, Christ paye aussi une facture prépayée. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés après la croix, y compris même ceux qui naîtront en 2025, en 2028, même jusqu'en 2100, lorsqu'ils naîtront, et ils vont commettre le péché, il suffit tout simplement qu'ils croient à l'œuvre de la croix afin qu'ils soient sauvés. Ça, c'est une facture prépayée. Donc vous comprenez que Christ est bel et bien
notre Pâques. Et quand vous ouvrez votre Bible dans Matthieu 21, du verset 1er jusqu'au verset 9, verset 10, verset 12, là, Christ se retrouve à Jérusalem, son entrée à Jérusalem. J'aimerais aussi insister parce que c'est un événement qui précède la Pâque. Au lieu d'entrer sur un cheval comme un roi, il va demander qu'on puisse aller détacher un ânon, le petit d'une ânesse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans son humanité, Jésus voulait tout simplement montrer que le service se cache premièrement et le service est d'abord mis en avant la royauté. Christ n'a pas besoin premièrement de mettre en évidence ou de mettre en exergue sa royauté. Il met d'abord en évidence et il met premièrement en exergue le service. Si le roi sont sur les chevaux, les serviteurs étaient sur les ânes, sur les ânons. Et il entre à Jérusalem triomphalement, non pas sur un cheval. Parce qu'il viendra sur un cheval dans Apocalypse 19, lorsqu'on verra le Seigneur Jésus habillé de fin lin et montant sur un cheval blanc. Voilà. Et c'est très important que nous puissions parler de ces choses pour que nous puissions comprendre à fond ce qui est lié à la Pâque. L'église finitive, l'église du temps de la fin, la dernière église que le Seigneur va enlever, que le Seigneur va prendre, que le Seigneur va tirer. Et quand on parle de l'église finitive, le contraire de l'église finitive, c'est l'église primitive ou la première église. Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui caractérise l'église finitive? Qu'est-ce qui est en train de caractériser cette dernière église avant l'enlèvement? Bien aimé, si vous ouvrez la Bible dans Matthieu 13, du premier verset jusqu'au verset 9, mais y compris Matthieu 13, 24 à 30, là nous avons deux paraboles. La première parabole que nous avons là, c'est la parabole du semeur. Et nous avons la parabole des livrées et du blé. Dans la parabole du semeur, on nous montre qu'un semeur est sorti et il avait de la sémence. Une partie de la sémence est tombée dans les rocs. L'autre partie est tombée en cours de route. L'autre partie est tombée dans les épines. L'autre partie est tombée en cours de chemin. Voilà la caractéristique spirituelle de l'église finitive. Dans cette église finitive, on se rend compte que la plupart de ceux qui viennent à l'église viennent de manière cosmétique. Beaucoup viennent tout simplement pour remplir les bancs, mais le cœur ne change pas. Le premier aspect concernant l'église finitive sur le plan spirituel, c'est l'aspect de cœur. Quand nous allons à l'église, quand nous allons dans les temples, est-ce que le cœur change? Ou pour la plupart de personnes, la parole tombe en cours de route. Qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Oh, ça a été fort. Mais qu'est-ce qu'on a retenu et qu'est-ce qui a changé notre vie? Il n'y a rien qui change la vie. La parole reste en cours de route. Et la plupart de gens, leur cœur est devenu dur, rocailleux. On est à l'église, mais on est aussi dans le monde. On est à l'église, mais il n'y a rien qui change. Tout ce qu'on nous dit, ça entre dans l'oreille gauche, ça sort dans l'oreille droite. Et d'autres aussi sont comme dans les endroits épineux. Leur cœur est rempli de soucis du monde. J'aimerais insister parce qu'aujourd'hui, la fausse doctrine de la prospérité, la fausse doctrine de l'enrichissement, de l'exploitation de Dieu, veut tout simplement nous faire croire que lorsque je donne à Dieu, Dieu doit me donner. Si je suis à l'église, il doit me bénir. En fait, ce n'est plus l'amour véritable avec Jésus. C'est plus une relation profonde et intime avec Jésus. On ne cherche plus Jésus pour ce qu'il est, mais on cherche Jésus pour ce qu'il donne. Jésus est devenu comme un homme qui a beaucoup de sous. Et nous tous, au lieu qu'on soit des épouses, on est toutes des prostituées. Et ça, c'est une tragédie dans l'église finitive. Pourquoi? Parce que dans cette église finitive, c'est les épines dans les cœurs. Qu'est-ce qu'on ne nous prêche pas? On nous parle de la sanctification, on nous parle de la crainte de Dieu, on nous parle de la repentance, mais les vies ne changent pas.
Pourquoi? Parce que les cœurs sont devenus épineux. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut trouver par l'aide du Saint-Esprit la bonne terre? Des personnes que l'Esprit a changé de vie, que l'Esprit a changé de cœur et qui sont prêtes à recevoir Jésus, la parole. Mais l'autre parabole qui démontre les défis spirituels, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Quand vous regardez le blé et quand vous regardez l'ivraie, les deux se ressemblent, les deux semences se ressemblent. Mais on dit que le blé et l'ivraie ne seront pas sémés dans l'église, ils seront sémés dans le monde. Parce que l'explication de ce test, de cette parabole dans les évangiles, nous montre clairement que le champ, c'est le monde. Et l'ivraie représente les fils de l'ennemi, les fils du diable. Et les blés, ce sont les fils de Dieu. Et les deux doivent croître, ça veut dire deux semences. Les fils de l'ennemi, les fils du diable ne vont jamais se convertir parce qu'ils sont livrés, ils ne sont pas le blé. Mais ils se ressemblent. À telle enseigne, on peut même voir que c'est comme si les blés poussent plus que l'ivraie. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu murmurent dans cette église finitive en disant « Pourquoi est-ce que les païens sont bénis? Ils sont mieux. Ils gagnent, ils sont connus, ils sont respectables, ils ont des postes de dignité. Mais l'ivraie et le blé doivent croître. » Mais ce qui est la plus grande tragédie est qu'aujourd'hui, l'ivraie a infiltré l'église, comme on dit, le loup dans la bergerie. Et ça même dans le chef des hommes de Dieu, tout comme dans ceux de fidèles, nous trouvons énormément ceux-là qui ne veulent pas se convertir, mais qui ne veulent pas aussi que les autres se convertissent. Voilà le défi spirituel. Mais nous avons les défis d'ordre doctrinal ou des défis doctrinaux. Quand vous lisez dans 1 Timothée 4, 1 à 4, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens abandonneront. L'esprit dit expressement. Parce que c'est toujours l'esprit qui parle. Mais aussi même dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, la Bible est en train de dire clairement que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. C'est l'esprit qui dit expressement dans 1 Timothée 4. Dans le dernier jour, les gens abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines de démons. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces temps de l'église finitive, où nous avons abandonné la sainte doctrine, où nous avons abandonné la doctrine selon la piété et selon la pureté, pour s'attacher aux esprits séducteurs. Bien aimés, les esprits séducteurs nous amènent toujours des enseignements qui soit enlèvent des aspects fondamentaux de la Bible, soit ça ajoute des iota dans ce qui est fondamental dans la Bible. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un autre fondement qui a été placé, à savoir Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons des enseignements qui nous amènent dans le spiritisme, des enseignements qui nous amènent à croire aux esprits, à croire aux démons. Aujourd'hui nous avons des enseignements qui diluent la grâce ou qui définissent autrement la grâce. Nous avons aujourd'hui plusieurs enseignements et dans ces enseignements-là on nous dit que Christ est fils de Dieu mais il n'est pas Dieu. Et nous avons même des confessions. Nous avons même aujourd'hui plusieurs doctrines en vogue et dans ces doctrines-là, on nous dit clairement que le Seigneur Jésus n'est pas Dieu, que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, que le Saint-Esprit n'est que la force agissante de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui les esprits séducteurs sont là pour nous séduire, ou on peut tout simplement nous dire, pour être sauvé, tu as besoin de la connaissance, mais tu n'as pas besoin de la grâce. Ou on nous montre aussi, il y a d'autres voies pour aller vers Dieu. Il n'y a pas seulement Christ. Et on nous définit même qu'il y a d'autres médiateurs, qui peuvent être des anges, qui peuvent être des esprits, qui peuvent être Marie. Mais on vous dit qu'il y a d'autres médiateurs, il n'y a pas seulement Christ qui est le médiateur, pendant que la Bible nous dit expressément qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Christ, homme. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui les doctrines des démons, les esprits séducteurs, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup suivent les faux docteurs. Et dans cette église finitive, les défis est aujourd'hui qu'on revienne à la sainte doctrine. Les défis est aujourd'hui qu'on revienne à la parole pure, à la parole qui donne la vie. Et en dehors des défis doctrinaux, nous avons des défis d'ordre sacerdotaux. Quand vous lisez dans Acte 15, du premier verset jusqu'au verset 2, lorsqu'il y a eu des mésententes entre Paul et Barnabas, les frères de l'époque ont recouru à l'église de Jérusalem. Dans cette église-là, il y avait premièrement les apôtres. À part les apôtres, il y avait les anciens
Et à part les anciens, il y avait les assistants qu'on appelle également les diacres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le sacerdoce? Le sacerdoce erroné, où les gens courent derrière les titres, derrière la titromanie. Aujourd'hui, nous avons un sacerdoce très erroné, dans lequel on nous parle qu'il faudrait qu'il y ait une centralisation. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pourtant porter critique contre telle ou telle autre confession. J'aimerais tout simplement dire l'idée d'une centralisation du clergé, d'une quelconque papauté, ce ne sont pas forcément des idées bibliques. Parce que l'église de Jérusalem, même étant une église qui avait une certaine prépondérance, comme étant une église mère, il n'y avait pas un pape, un archibishop dans cette église-là. Les autres églises recouraient en termes de sagesse, ils recouraient pour tirer une certaine expérience, mais aussi pour soutenir leur foi. Mais en aucune manière, ils avaient placé une organisation pyramidale dans laquelle il y avait un chef spirituel qui conduisait toutes les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre dans l'église, c'est bien, mais nous devons rester dans la mouvance de l'esprit et laisser l'esprit faire ce que l'esprit doit faire. Et en termes de défis moraux, mais aussi des défis éthiques, nous devons savoir que l'église finitive fait face à plusieurs défis moraux. On se pose la question, aujourd'hui, le monde est dans l'église et l'église est dans le monde. L'église devait faire face aux nouvelles lois, devait faire face à tout ce que nous voyons dans le monde, l'homosexualité, l'euthanasie, les multiples guerres, l'avortement. Quelle serait la réponse de l'église? La réponse que l'Esprit donnera à l'église face à ces fléaux et à ce qui est en train de frapper le monde. Mais aussi, peu à peu, nous sommes en train de voir ces choses pénétrer dans l'église et influencer même au plus grand sommet, au plus haut sommet, ceux qui sont appelés à conduire et à diriger cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de l'éveil et c'est le temps qu'on puisse comprendre que l'église que le Seigneur Jésus viendra prendre, cette église, conformément à Ephésiens 5, verset 27, doit être une église glorieuse, sans tache ni ride, et ni rien de semblable. Face à tous ces défis, l'Église est appelée à écouter l'Esprit, à être sensible à l'Esprit de Dieu et à comprendre les enjeux du temps de la fin et à se préparer à laver sa robe pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas laisser dans ce temps de la fin, mais aussi à l'approche du retour de notre Jésus, laisser tout ce qui est du monde prendre place dans l'Église parce que nous voulons être modernes ou parce que nous voulons être conformistes. Bien-aimés dans le Seigneur, en finissant ce message sur les défis de l'Église finitive, j'aimerais faire une prière avec une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Tu vas prier après moi. Père éternel, je viens auprès de toi. Je crois que ton Fils Jésus est mort pour moi et qu'il a porté mes péchés. Aujourd'hui, je n'aimerais plus conduire ma vie selon ma pensée et selon ma manière, mais je j'aimerais aujourd'hui m'abandonner et croire que le Seigneur Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité pour mon salut. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus est entré dans votre vie. Shalom et que Dieu nous bénisse.